Bonjour à toutes, mes chères exploratrices de feu. Je vous souhaite une magnifique année 2020. Nous sommes le 2 janvier et j'en profite pour vous poser cette question en disant mais quelle femme souhaitez-vous devenir en 2020? Avec quel sentiment vous avez envie de vous réveiller le 31 décembre 2020? Est-ce que c'est un sentiment d'accomplissement, un sentiment de satisfaction personnelle, professionnelle, de vous dire voilà, en fait cette année c'était un vrai kiff. Alors on peut se dire, ouais, mais comment je peux arriver à cette sensation-là, à ce sentiment de se dire j'ai passé une super année 2020. Alors une astuce pour vous, vraiment, moi je trouve que ça a fait une énorme différence pour moi, même dans la conduite de mon entreprise et avec mes clientes, eh bien c'est de prendre ce temps. Et je trouve que le 31 décembre, c'était ou la fin de l'année, début de l'année, c'est un temps mais parfait pour ça, pour justement se poser, faire le bilan, apprécier ce qu'on a pu réussir, les petites et les grandes victoires, parce qu'on a peut-être tendance des fois à se dire oui, j'ai réussi, mais bon, c'est pas ça le principal, c'est la prochaine victoire, c'est le prochain objectif, etc. Et c'est un peu comme en montagne, hein, quand on avance, on se rend compte qu'en fait le sommet, on l'a atteint, mais il y en a encore un derrière, etc. D'où l'importance de s'autoriser à faire des pauses avec soi-même pour simplement apprécier le paysage, le chemin qu'on a parcouru, ce qu'on a pu traverser aussi, la résilience qu'on a pu développer en soi. Bonjour, n'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir de pouvoir eh bien avoir, voilà, savoir qui est là. Mais vraiment le côté vraiment de pouvoir eh bien, avoir ce temps d'appréciation par rapport au chemin qui a été parcouru. Donc ça, je fais un petit peu fi au saboteur. Vous connaissez les saboteurs intérieurs du perfectionniste, hein, ou la personne, ou le fait qu'on ait du mal vraiment à rester en place en disant on a toujours plus à faire, toujours plus. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre un temps avec soi, de faire un point bilan, d'appréciation des petites et grandes victoires, de pouvoir aussi voir les zones d'apprentissage en disant bah, sur quoi j'ai appris sur moi. Et là où est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux améliorer pour l'année prochaine. Donc d'avoir vraiment avoir cette notion de ok, qu'est-ce qui a fonctionné et comment je peux faire pour que ça continue de fonctionner, et qu'est-ce qui n'a pas forcément bien fonctionné et qu'est-ce que je peux faire pour justement soit changer, soit arrêter, soit continuer mais différemment. Donc déjà c'est un premier point, vraiment je vous invite fortement à le faire parce que déjà ça recadre là où on en est aujourd'hui et puis surtout de pouvoir eh bien, être dans cet état de gratitude, hein, parce qu'on dit souvent là où est la gratitude, il n'y a pas de peur. C'est Tony Robbins qui disait ça. Et bien, plus on sera dans ce sentiment de gratitude par rapport à ce qu'on a pu accomplir, et bien plus on va se sentir justement pleine d'énergie pour vraiment aller de l'avant et on va comment dire créer de nouvelles possibilités en fait, en étant dans une vibration plus haute que le doute, la peur, j'aurais peut-être dû faire ça, etc., le regret. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est vraiment d'aller de l'avant dans une projection en fait. Bonjour Daniel. Une projection positive par rapport à vous et vraiment de prendre ce temps-là, et bien d'ailleurs Daniel, tu étais avec nous quand on l'a fait, et bien ça permettra justement de pouvoir et bien se projeter positivement sur l'année qui va venir et de se dire ok, en 2020, fin de l'année, comment je vais pouvoir et bien comment je vais pouvoir atteindre ce sentiment d'accomplissement. Et ce que je dis à chaque fois, c'est vraiment prenez de 1 à 3 objectifs pour cette année qui vraiment, vous sentez que ça va faire une différence pour vous. Alors ça peut être sur le plan personnel, sentimental, familial, financier, au niveau de la santé, et vraiment de vous dire, voilà, si j'arrive à avancer sur ce plan-là, je sais que ça fera une différence pour moi. Je sais que ça va pouvoir, eh bien, je vais pouvoir me dire que ça fera vraiment un changement dans ma qualité de vie, en fait, puisqu'en fait, on se rend compte que ce qui nous permet de nous sentir plus heureux, c'est vraiment le sentiment du quotidien, comment je me sens au quotidien, en fait. C'est vraiment ça qui fait la différence dans un bien-être global. Et puis ensuite, quand vous avez enfin plutôt écrit vos objectifs sur ce qui est important pour vous, c'est la mise en action. Parce que c'est ça, on dit souvent, oui, les résolutions, c'est bien, je rêve de plein de choses, mais bon, des fois, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment se dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en action pour eh bien, atteindre cet objectif-là. Et là, une astuce que j'ai pour vous et vraiment qui a fait une énorme différence à la fois dans ma vie et puis celle aussi de mes clients, eh bien, c'est d'avoir un partenaire de résolution, un partenaire d'objectif, c'est-à-dire quelqu'un qui vous suit, vous suivez mutuellement et une fois toutes les semaines, voilà, vous vous appelez même un quart d'heure, une demi-heure, t'en es où ton objectif, qu'est-ce que tu as appris sur toi, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine de différent pour être sûr de l'atteindre. Et ça a fait une différence parce on se sent plus responsable de nos objectifs puisque on a le regard de l'autre quelque part donc choisissez quelqu'un de bienveillant bien évidemment et ultra motivé parce qu'il n'y a rien de tel de pouvoir
eh bien, se booster l'un et l'autre, se motiver. Et puis quand on sent qu'on a un petit moment de down, et ben, ou voilà, baisse de morale, que l'autre puisse dire, attends, t'as vu tout ce que t'as accompli, c'est bon, quoi. Focalise-toi sur ce que tu veux maintenant. Donc quelqu'un qui est voilà, motivé, bienveillant, avec qui vous sentez vraiment en pleine confiance. Et ça va vraiment vous permettre de pouvoir continuer pas à pas à atteindre vos objectifs de manière hebdomadaire. Et voilà, avec vraiment cette notion plus de stabilité dans l'atteinte de mon objectif. Donc bonjour Catherine, bienvenue. Voilà, donc je vous invite vraiment à pouvoir prendre ce temps-là. Et puis, c'est ça. Donc, je vais vous envoyer le lien en dessous, mettre le lien justement sur comment faire son bilan et sa projection pour l'année 2020. Et vraiment, je vous souhaite pleinement de pouvoir vivre cette année et de la vivre pleinement dans ce qui vous semble, ce qui va vous permettre vraiment de vous sentir dans la joie, vous sentir vivant, parce qu'au fond, c'est ça qui est le plus important. Et des fois, on se dit, ouais, mais est-ce que c'est ma raison, c'est mon intuition, c'est mon cœur et bien de pouvoir aller écouter ce qu'il y a au fond de vos tripes, en fait. Parce qu'on est beaucoup dans notre tête, beaucoup à essayer de réfléchir, les stratégies, etc., pour se protéger, souvent d'ailleurs. Et là, se dire, ok, mais qu'est-ce que mon cœur souhaite, en fait? Qu'est-ce qui me donnerait de la joie, en fait? Et ça, je trouve que c'est une question qui peut vraiment nous aider. Parce qu'en fait, le fil conducteur de la joie, c'est un chemin qui n'aura, qui ne fait pas de faux pas en général. Hein. Quand on prend une décision, on se permet d'avancer en se disant ça, c'est une action, je sais, qui va me donner de la joie et qui n'est pas muée ni par la peur, ni par l'envie de se protéger en général. C'est qu'on est souvent, je dis souvent parce que c'est à vous après de faire votre expérience, bien sûr, sur une voie qui nous porte beaucoup plus loin. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager justement ce que cette vidéo vous aura inspiré. Merci Catherine qui dit salut, bonne année à toi. Moi aussi je souhaite une magnifique année. Merci à toi d'ailleurs d'être venue aussi, dans la gratitude circle qu'on a pu faire, c'était super. Et puis je pense que c'est tout. Voilà. Je vous souhaite à tous une magnifique année. Je vous mets le lien en dessous. Et puis, bien sûr, comme vous le savez, je vous parlais de accountability, de faire un suivi l'un et l'autre. C'est aussi mon métier, bien évidemment, de pouvoir faire ça avec mes propres clients, pouvoir les aider à aller de l'avant, à pouvoir tenir leurs objectifs, de combattre, entre guillemets, la procrastination, de comprendre aussi, se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai pas compris moi-même, voilà, avec une meilleure connaissance de soi, comprendre les autosaboteurs pour pouvoir les dépasser plus facilement. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous, hein, j'offre 30 minutes d'appel exploratoire pour justement voir ensemble quelles sont vos priorités et puis avancer plus sereinement. Voilà, et je vous souhaite que 2020 soit une page à votre image, un nouveau chapitre à votre image, que ce soit une histoire qui vous ressemble, celle avec plus de joie, de liberté et d'amour. À bientôt. Et à bientôt Catherine et Daniel.